Salut, c'est Thomas, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la première ordonnance d'hormones, ou plutôt comment on fait pour avoir sa première ordonnance d'hormones. Je fais cette vidéo parce que je vois encore quelques personnes qui sont un petit peu perdues, liées vraiment à cette première ordonnance. Il y a certaines personnes qui s'en mêlent un petit peu les pinceaux entre le traitement, l'ALD, le suivi psy, comment ça se passe pour les mineurs, etc. etc. Donc je fais une vidéo pour clarifier un peu tout ça. Je précise que les démarches dont je vais parler ici sont les mêmes que ce soit pour un THS masculinisant ou pour un THS féminisant. Ce qui sera dit dans la vidéo peut s'appliquer totalement aux deux cas, donc pour les personnes transmasculines ou transféminines. Lorsqu'il y aura des subtilités, je le préciserai dans la vidéo. Donc c'est parti. Pour commencer, il faudra prendre rendez-vous avec un médecin qui sera capable de faire ce qu'on appelle une primo-ordonnance, donc ce sera soit un endocrinologue, soit un gynécologue, soit un andrologue-urologue. L'endocrinologue étant spécialisé vraiment sur les hormones, je conseille à titre personnel plutôt d'aller voir ce type de spécialiste-là. Ce premier rendez-vous peut se faire via structure hospitalière, via cabinet privé ou bien via planning familial, ça c'est vraiment vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Lors de ce premier rendez-vous, là où la médecin va discuter avec vous pour établir un petit peu vos antécédents familiaux, si vous avez des maladies ou des choses comme ça dans la famille, pour savoir si vous avez des allergies, des contre-indications, etc. Et normalement, il est censé discuter avec vous pour savoir quel type de traitement serait le plus adapté à votre cas et si vous avez des préférences vis-à-vis d'un certain type de traitement, ce qui peut être le cas. En sortant de ce tout premier rendez-vous, vous aurez ensuite des examens à faire. Alors les examens vont varier vraiment selon le médecin qui va vous recevoir. Il y aura toujours à minima une prise de sang à faire, ça c'est sûr. Petite parenthèse concernant les examens qu'on peut vous prescrire, il arrive que certains médecins prescrivent un karyotype, un bilan sanguin, une échographie mammaire, pelvienne et testiculaire, et ou une IRM pour les médecins qui persistent à tout prix à vouloir prescrire de l'androcure aux femmes trans, ce qui n'est pas du tout conseillé, c'est pas du tout conseillé de prendre de l'androcure au passage. Sauf antécédents familiaux ou situations vraiment particulières, parce que je sais pas, vous prenez vraiment un traitement particulier. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un milliard d'examens effectués en amont. Dans 99% des cas, une prise de sang suffit amplement pour débuter un traitement. Bref, parenthèse refermée. Une fois que vous avez tous vos résultats d'examen, de prise de sang, tout ce qu'on vous a demandé, vous prenez un second rendez-vous avec le médecin que vous avez vu la première fois, et si tout est ok, on vous fait votre première ordonnance d'hormones pour pouvoir commencer ensuite le traitement hormonal. Alors il y a deux cas de figure possibles. Si vous êtes un homme trans ou une personne transmasculine, officieusement oui, vous pouvez passer par un généraliste, officiellement non. Certains médecins traitants choisissent de prescrire des THS en primo-ordonnance, mais il faut savoir qu'on peut légalement vous refuser votre ordonnance en pharmacie parce que la T est soumise à une primo-ordonnance établie par un médecin spécialisé. Ce qui veut dire que concrètement, ça peut passer selon la pharmacie si elle n'est pas trop regardante ou si elle est déjà au fait des questions trans, tout comme ça peut ne pas passer du tout. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir avant de tester, tout simplement, à part si vous connaissez quelqu'un qui a déjà testé, mais sinon voilà, on ne peut pas le savoir. Si vous êtes une femme trans ou une personne transféminine, il n'y a absolument aucun problème pour la primo-ordonnance de STRO faite par votre médecin traitant. Pour le suivi et le renouvellement d'un THS, que ce soit THS féminisant ou THS masculinisant, ça peut se faire avec un médecin spécialisé et ou avec votre médecin généraliste, ça c'est peu importe, c'est vraiment vous qui choisissez, ce sera à votre convenance. Obligatoirement non, légalement absolument rien ne stipule que vous devez voir un psychiatre et avoir une attestation psy pour débuter votre traitement. Après, dans la pratique, on peut tout à fait vous réclamer une attestation psy, ça dépendra vraiment de votre parcours et de la personne qui va vous recevoir pour faire votre primo-ordonnance d'hormones. Pour éviter d'avoir à fournir une attestation psy ou d'avoir un suivi psy tout court, passez par un parcours privé, essayez si possible de voir des médecins qui sont sensibilisés et formés aux questions trans et qui ne réclament pas tous ces trucs-là. Il existe des noms qui circulent dans la communauté, ça se trouve assez facilement. Et si vraiment on vous emmerde à vous réclamer une attestation, il y a moyen de trouver des psys qui donnent des attestes au bout d'une ou deux séances et assez relativement facilement. Dans l'écrasante majorité des cas, pour commencer les hormones, ou plutôt ce sera 16 ans. Il y a déjà des cas où des mecs trans, je parle que pour les mecs trans, parce que pour les femmes trans, je connais un peu moins tous ces trucs-là, mais on peut commencer la testo à partir de 14-15 ans, mais de 1, c'est vraiment pas du tout, mais pas du tout la norme.
Et de deux, c'est souvent parce que les personnes étaient déjà sous bloqueur de puberté avant et que ça permet de basculer plus doucement vers un THS classique vu que les dosages sont pas les mêmes. Bref. Donc c'est pas du tout la norme. En général, c'est 16 ans. Autre truc, je suis désolé, je vais un petit peu couper court direct à tout espoir, mais il faut en parler. Bien évidemment, la primo-ordonnance d'hormones, que ce soit pour la T ou pour les œstraux, est conditionnée par le fait d'avoir obligatoirement un accord parental si vous êtes mineur. Il n'y a pas de possibilité de faire son truc en loose day sans que les parents soient au courant. Dans une certaine mesure, oui, il y a moyen d'accélérer un petit peu le processus. Déjà, si vous ne voyez pas de psy, ça vous fera gagner quelques mois. Ce sera aussi le cas si vous avez juste une prise de sang à effectuer comme examen préalable. Il faut compter en général entre 3 et 6 mois, voire plus selon les régions, pour voir un spécialiste. Donc forcément, plus vous avez d'examens à faire avec différents spécialistes, plus le processus sera allongé. Sinon, si vous connaissez déjà les examens que demande votre médecin, comme pour effectuer une primo-ordonnance, vous pouvez tout à fait commencer à prendre rendez-vous pour ces différents examens-là, pour gagner un petit peu de temps au préalable. Si c'est possible, carrément, d'effectuer ces examens-là avant le premier rendez-vous. Après, ça peut être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais pourquoi pas, hein, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Pour savoir ce que demande votre médecin comme examen, soit vous y allez carrément au culot lorsque vous prenez rendez-vous par téléphone, soit vous posez la question sur un groupe Facebook, sur un forum, sur, je sais pas, dans une asso si jamais vous en avez une pas très loin de chez vous, si quelqu'un aurait cette info-là par rapport à le médecin en particulier. Voilà. Sinon, en plus, je vous mets en barre de description un exemple de contenu de prise de sang pour une primo-ordonnance. A priori, elle est assez complète. Normalement, si un médecin ne réclame qu'une prise de sang comme examen préalable pour faire une primo-ordonnance, c'est censé pouvoir suffire amplement. Vous demandez à votre médecin généraliste de vous faire une prescription pour cette prise de sang-là, et comme ça, vous pourrez amener directement vos résultats lors de votre premier rendez-vous pour avoir directement votre ordonnance. Je vais faire un point rapide concernant les remboursements, mais par rapport à ce qui touche spécifiquement à la primo-ordonnance, parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'ALD et au remboursement lié à la transition en général. Donc si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous renvoie vers ces vidéos-là. Comme d'habitude, tous les liens seront en barre de description. Il existe différentes choses qui pourront vous permettre de prendre en charge ou rembourser certains frais liés à votre transition. Donc il y aura l'ALD, la CSS, ex-CMUC et les mutuelles. L'ALD et la CSS permettent d'avoir une prise en charge à hauteur de 100% du tarif Sécu, sans que vous n'ayez avancé d'argent sur certains frais. Avec une mutuelle, la prise en charge dépendra vraiment de votre contrat, vous devrez avancer l'argent et vous faire rembourser plus tard. On va prendre deux exemples plutôt simples, une pour les hormones et une pour les rendez-vous. Je pense que ça parlera un petit peu plus à tout le monde. Dans l'écrasante majorité des cas, les THS masculinisants et féminisants sont pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 65%. Il sera donc pris en charge entièrement si vous avez une ALD ou la CSS ou une mutuelle. En général, la mutuelle couvrira à 100%. Si vous n'avez que la Sécu, vous devrez payer les 35% restants. Par exemple, pour de l'androtardil, vous aurez à payer à peu près 3 € sur les 8,95 € que coûte l'ampoule. Pour du gel féminisant, vous aurez quelque chose comme 1 ou 2 € je crois à débourser. Les tarifs varient un petit peu selon les gels, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Pour un rendez-vous chez votre médecin prescripteur, que ce soit spécialiste ou généraliste, vous serez remboursé à hauteur de 70% par la sécurité sociale, quel que soit son secteur. Votre reste à charge dépendra de plusieurs points, du secteur du médecin, des tarifs appliqués par celui-ci et de votre situation. Si vous avez la LD, la CSS, une mutuelle ou aucun des dispositifs cités. Il n'y a pas de conditions préalables pour bénéficier d'un remboursement, que ce soit pour vos rendez-vous, pour votre traitement ou pour même un acte infirmier si jamais vous passez par un THS par injection. Il n'y a pas de durée minimale de suivi psy à avoir pour être remboursé non plus. D'ailleurs, le fait d'avoir un suivi psy ou pas ne conditionne pas en remboursement. Le fait d'avoir effectué un changement d'état civil, que ce soit changement de prénom ou changement de la mention du genre, ne rentre pas non plus en compte pour la prise en charge des rendez-vous, du traitement, etc. La seule condition qui peut poser problème vis-à-vis du remboursement ou de la prise en charge du traitement, c'est si votre médecin précise sur l'ordonnance la mention hors AMM. La mention signifie hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que l'utilisation qu'aura le ou la patiente du traitement n'a pas été listée dans l'autorisation de mise sur le marché du traitement. Ce qui est le cas d'absolument tous les THS, que ce soit THS masculinisant ou THS féminisant, puisque les labos n'en ont absolument rien à battre des personnes trans. Nous ne sommes pas du tout référencés dans l'usage légitime des différents produits qu'ils peuvent produire.
Donc voilà, mais dans les faits, 99,999999% des médecins qui prescrivent des THS ne notent pas cette mention pour que les patients bénéficient tout simplement d'un remboursement ou d'une prise en charge. Donc faites bien attention à ce que ce soit pas noté pour être remboursé.